Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour 2 nouvelles histoires. Des histoires terrifiantes qui, comme d'habitude, vont vous faire frissonner. J'espère que vous êtes prêts. On compte sur vous pour un maximum de likes et de commentaires. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, pour être au courant de tout ce qui se passe avant tout le monde et pour qu'on puisse discuter entre nous et échanger plus facilement. À présent, installez-vous confortablement et c'est parti pour la première histoire. Avant de commencer à vous raconter ce qui m'est arrivé, j'ai besoin de vous faire une petite introduction. Parce que cette introduction fait partie de l'histoire. Sans elle, vous ne pourriez pas comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Concernant les livres de sorcellerie, j'ai découvert qu'il en existait énormément. Des livres très différents, très variés. Certains noms reviennent souvent, surtout chez les gens qui s'intéressent à ces sujets. Mais il y avait un livre en particulier, un livre dont on parlait à demi-mot, entouré de silence. Je ne vais pas citer le nom. On disait que l'auteur de ce livre avait été aidé par Iblis pour l'écrire. Rien qu'en entendant ça, on comprend déjà la quantité de mal que ce livre pouvait contenir. Les types de sorcellerie qui y seraient décrits dépasseraient l'entendement. Des choses auxquelles on ne pense même pas, impossible à imaginer. On dit aussi que ce livre était caché à la bibliothèque du Vatican. Il était gardé là-bas à cause des secrets qu'il contenait. L'auteur aurait été un poète yéménite. Et ce qui rendait ce livre encore plus inquiétant, c'était le fait qu'il contiendrait énormément de secrets cachés au monde entier. Même sur Internet, quand je cherchais, je trouvais toujours la même chose, les mêmes phrases, les mêmes informations copiées-collées. Presque rien, comme si quelqu'un avait décidé qu'on ne devait pas en savoir plus. Même les vidéos YouTube répétaient toutes la même chose, le nom de l'auteur, une date approximative, et ce qu'on disait être la fin de sa vie. Toujours la même histoire, encore et encore. Mais moi, j'étais venue chercher des informations. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui est réel, ça m'est vraiment arrivé. Je m'appelle Sarah. Depuis longtemps, j'ai toujours été attirée par le monde du paranormal. Pas par jeu, pas pour faire peur, mais parce que je voulais comprendre, je voulais prouver par tous les moyens possibles que les djinns existent réellement. Je suis musulmane, et pour moi, si le Créateur a parlé des djinns dans le Coran, alors ils existent. Et s'ils existent, je dois les connaître. Je ne voulais pas seulement croire en leur existence, je voulais des preuves, je voulais voir, je voulais comprendre. À un moment de ma vie, je faisais partie d'un petit groupe de personnes qui cherchaient la même chose que moi. On se retrouvait régulièrement, on allait dans des endroits abandonnés, des hôpitaux laissés à l'abandon, des écoles fermées depuis des années, des maisons vides, des villas abandonnées. On y entrait toujours à des horaires précis. On disait que certains moments étaient plus propices, surtout après la prière de l'Isha. Sur place, on faisait des rituels, on allumait des bougies, on récitait des choses, on faisait des pratiques étranges. Le but était simple, qu'un djinn apparaisse, qu'il nous parle et qu'on puisse voir sa forme réelle. Pour moi, c'était presque un droit. L'être humain doit connaître la vérité. Il ne suffit pas de connaître les créatures par leur nom, il faut les voir, leur parler, les comprendre. Je n'ai jamais eu peur des djinns, je voulais simplement les connaître. Je me disais que je devais chercher des preuves matérielles de leur existence et comprendre comment ils vivaient parmi nous. Les paroles des Raki et des Shir ne m'intéressaient pas. À chaque fois que je posais une question difficile, on me répondait toujours la même chose, que seul le Créateur savait. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Quand le Créateur parle d'une chose sans ambiguïté, je pensais qu'on devait chercher à comprendre et pas fermer les yeux, pas obéir aveuglément, pas suivre quelqu'un simplement parce qu'il parle fort ou qu'il se présente comme un guide. Je voyais trop de gens qui se comportaient comme s'ils détenaient la vérité absolue, comme s'ils allaient sauver les autres le jour du jugement. Moi, je ne voulais pas de ça, je voulais comprendre par moi-même. J'aimerais insister sur un point avant de poursuivre. Tout ce que je vais vous raconter m'est réellement arrivé. Il n'y a rien d'inventé. Comme je cherchais à comprendre ce monde invisible, j'ai fini par me procurer des livres de sorcellerie. J'ai choisi l'un des plus connus, dans sa grande et sa petite version. J'ai réussi à obtenir les deux. J'ai aussi trouvé un autre livre qui parlait de magie rouge. Je suis allée jusqu'à pratiquer certains rituels mentionnés dans ces ouvrages. Mais ce qui m'a profondément troublée, c'est qu'il ne se passait absolument rien. Je ne voyais aucun djinn, aucun événement étrange ne survenait dans ma vie. Rien. Puis un jour, j'ai dû changer d'appartement. Le propriétaire de l'ancien logement m'a demandé de quitter les lieux. L'immeuble entier devait être rénové. J'ai donc rassemblé toutes mes affaires. Ce que je pouvais vendre, je l'ai vendu. Ce que je devais garder, je l'ai emporté avec moi dans le nouvel appartement. Mais même en changeant de lieu,
mon obsession ne m'a pas quittée. Je restais fixée sur une seule idée, trouver les djinns et leur parler. Ce n'était pas juste de la curiosité. Je cherchais depuis longtemps. Je passais des nuits entières, éveillée. Je voulais une vérité concrète, une preuve réelle. Je voulais comprendre. Est-ce qu'ils existent vraiment au point qu'on puisse leur parler? Est-ce qu'on peut les voir sous une forme matérielle? Ou est-ce que c'est impossible? Et pourquoi sont-ils cachés? Est-ce que leur forme est trop complexe pour être comprise par l'être humain? Toutes ces questions tournaient sans cesse dans ma tête. Je me suis installée dans mon nouvel appartement. Pendant 3 mois, c'était exactement la même chose. Rien. Comme dans le premier appartement, rien ne m'est arrivé, aucun signe, aucune preuve de l'existence des djinns. Pourtant, je continuais à lire ces livres de sorcellerie et d'invocation des djinns. Je passais aussi énormément de temps à regarder des témoignages sur YouTube, sur Facebook, chez des chirs, chez des rakis. Je voyais des gens parler avec des voix étranges, des personnes qui disaient « celui-là est ensorcelé, celui-là est possédé ». Puis la personne criait, changeait de voix. Certains disaient qu'ils étaient des francs-maçons ou d'autres choses de ce genre. Mais honnêtement, je n'étais toujours pas convaincue. Pour moi, c'était des histoires répétées, des paroles qu'on ressassait encore et encore. Je n'y croyais pas. Je répétais que je devais voir un djinn apparaître devant moi et me parler pour que j'y croie. De plus, les médecins donnaient des explications scientifiques à ces cas-là, des troubles psychologiques, des maladies mentales, des formes de folie. Pour moi, ça expliquait les cris, les changements de voix et les comportements étranges. Je m'appuyais beaucoup sur les explications médicales et scientifiques. Les jours ont passé ainsi, jusqu'au jour où j'ai voulu aller encore plus loin dans mes recherches. Je cherchais un autre livre, un livre différent de tout ce qu'on connaît. J'avais l'impression que tout ce que je lisais était répété, que ce n'étaient pas les vrais livres d'origine, pas les premières versions. Et c'est là que je suis tombée sur un livre en particulier, dont je ne citerai pas le nom. Le problème, c'est qu'en cherchant ce livre, je ne trouvais aucune information concrète, aucune page qui aurait fuité. Même les images qu'on lui attribuait sur Google ou ailleurs me semblaient fausses. Je reconnaissais certaines illustrations, je les avais déjà vues dans d'autres livres. Par exemple, j'ai trouvé une image d'un talisman, mais je l'avais déjà vue dans un autre. Je connaissais très bien ce talisman, cette invocation. Je l'avais même essayé moi-même, et elle n'avait absolument rien provoqué. À partir de là, ma curiosité a encore augmenté. Je me demandais pourquoi il n'existait aucune vraie information sur ce livre en particulier. J'ai fait des recherches intensives, mais sans aucun résultat. La seule chose qui m'a marquée, c'est ce qu'on disait à propos de ce livre, qu'il se trouvait dans la bibliothèque du Vatican, et que personne n'était autorisé à le lire sans y avoir été explicitement autorisé. Il fallait des signatures, des démarches interminables. Tout ça simplement pour lire un livre. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me demandais ce qu'il pouvait bien contenir pour qu'ils aient autant peur que les gens le lisent. Toutes ces démarches, juste pour ouvrir un livre, ça ne collait pas. Mais le véritable problème, c'est que ce n'était pas n'importe qui pouvait y accéder. Même en signant tous ces papiers, si on était une personne ordinaire, l'accès était interdit, impossible. Au bout d'un moment, j'ai même fini par perdre espoir. Je me suis dit que je n'arriverais jamais à atteindre ce livre. J'ai donc décidé d'abandonner, d'oublier ce livre, d'oublier cette piste. C'était devenu absurde. J'ai quand même continué à chercher, mais sans conviction, de manière superficielle. Je regardais ici et là, j'entrais dans des groupes, je posais des questions à des gens, et c'était toujours la même chose, des mensonges, les mêmes informations, répétées, copiées et recyclées. À un moment, j'en ai eu marre, vraiment marre. Pendant environ 1 an et demi, peut-être 2 ans, j'ai continué à chercher comment voir les djinns et leur parler, mais sans jamais obtenir de résultats. Sans jamais tomber sur une information réelle, concrète, qui me permette de les invoquer et de leur parler vraiment. Souvent, les gens me disaient « Mais pourquoi tu veux les voir? Pourquoi tu ne restes pas tranquille dans ta vie ?» Alors, j'expliquais ce que je voulais vraiment savoir. Je voulais comprendre comment ils vivaient. Est-ce qu'ils vivent comme nous? Est-ce qu'ils ont des lois, des pays, des guerres? Je voulais savoir comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils se comportent entre eux. Je voulais savoir s'ils étaient comme nous, ou une sorte de copie, ou s'ils étaient plus évolués que l'être humain. Je voulais aussi les voir sous leur forme matérielle, comment le Créateur, le Très-Haut, les avait créés, comme des gens qui veulent découvrir de nouvelles espèces dans les océans, de nouveaux animaux, de nouvelles créatures. Moi, je voulais découvrir le monde des djinns. Je ne vivais pas au Maroc à cette époque, je vivais en Europe. Je préfère ne pas préciser le pays. L'appartement dans lequel j'avais emménagé se trouvait dans un immeuble tout neuf. Je vivais au 5e étage. La majorité des appartements étaient vides.
Les propriétaires les achetaient pour les louer à des touristes pendant 15 jours, 20 jours, parfois un mois. C'était moins cher qu'un hôtel. L'appartement en dessous du mien, au 4e étage, était vide. Au 6e étage, il y avait un homme, mais il était rarement là. Et un soir, alors que je dormais chez moi, j'ai commencé à entendre un bruit d'insectes. Un bruit qui donnait mal à la tête. Vous connaissez ce bruit précis, celui d'un insecte qu'on n'arrive pas à localiser, un bruit qui rend fou. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière, j'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé. J'ai donc éteint la lumière et je me suis recouchée. Le silence. Puis le bruit est revenu. Je devenais folle. Impossible de dormir. Et pourtant, j'étais au 5e étage. C'était extrêmement rare que des insectes montent aussi haut. En général, ils restaient dans les étages inférieurs. En plus, le pays où je vivais était froid. Ce genre d'insectes apparaissait surtout avec la chaleur de l'été. Là, ça n'avait aucun sens. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une société de désinsectisation. Ils sont venus, ils ont inspecté l'appartement et ils n'ont trouvé aucun insecte. Eux-mêmes étaient surpris, et moi encore plus. Je leur ai dit que ce n'était pas grave, qu'ils pouvaient quand même pulvériser le produit, qu'ils nettoient tout, même s'ils ne voyaient rien. Ils n'étaient pas convaincus, ils me répétaient qu'il n'y avait aucun insecte. Mais j'ai insisté, donc ils ont tout traité, chaque coin de l'appartement, puis ils sont partis. La journée s'est passée normalement. La nuit venue, j'ai posé la tête pour dormir, et le même bruit a recommencé. C'était impossible, ça n'avait aucun sens. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière, et le bruit s'est arrêté encore une fois. J'éteignais, le silence, puis le bruit revenait. Quand j'essayais de le suivre, il changeait d'endroit. Salon, cuisine, salle de bain, chambre. Je devenais folle. Ce n'était pas un bruit seul, c'était comme plusieurs insectes, partout. Je l'entendais au plafond, dans les portes, derrière la télévision. Ce bruit me faisait mal à la tête. Il m'énervait et empêchait toute tranquillité. J'ai pris mon ordinateur. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que j'allais faire des recherches sur Internet et que quand je serais fatiguée, je dormirais. Et le bruit finirait peut-être par ne plus me déranger. Et à ce moment-là, comme souvent, les suggestions sont apparues. Du contenu sur le livre que je cherchais. En cherchant, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Le titre du livre comportait un mot qui signifiait le bruit des insectes. À ce moment-là, mon esprit a fait le lien. Je me suis dit que c'était peut-être ce bruit que j'entendais qui pouvait me mener à ce livre, à ses secrets, ou même au monde des djinns. Je n'avais pas peur, j'étais excitée, impatiente. J'ai approfondi mes recherches, mais encore une fois, rien de convaincant. Je cherchais encore et encore, et à chaque fois que j'avais l'impression de m'approcher, tout s'éloignait. Les jours ont passé, aucun résultat. Mais le bruit des insectes, lui, ne quittait jamais l'appartement, chaque nuit. Le jour, je cherchais des fissures, des trous, un passage, mais rien, aucune ouverture, aucun insecte visible. Je me disais que si je trouvais au moins un insecte, je pourrais me dire que ce n'était pas surnaturel, mais je n'en trouvais aucun. Une nuit, je suis entrée dans la salle de bain pour prendre une douche. Le lendemain, je devais déposer mon CV et passer un entretien dans une entreprise où j'espérais travailler. Il était très tard. La nuit était déjà bien avancée. J'ai rempli la baignoire d'eau chaude. J'ai mis du shampoing dans mes cheveux. J'ai ouvert l'eau et j'ai commencé à me laver. Comme tout le monde, quand on se lave les cheveux avec du shampoing, j'ai fermé les yeux pour éviter que ça me brûle. Je n'entendais que le bruit de l'eau et le frottement de mes doigts. Et là, j'ai senti quelque chose d'étrange. La salle de bain était chaude, très chaude. Mais j'ai senti quelque chose passer juste à côté de moi, très vite. Et une froideur soudaine a traversé tout mon corps. Ma peau a frissonné. Un froid intense, brutal, alors que la salle de bain était très chaude. J'ai immédiatement rincé mes yeux et j'ai rejeté mes cheveux en arrière pour voir qui était là. Mais il n'y avait personne. Je me suis mise à rire nerveusement. Je me suis dit que j'imaginais des choses, qu'il n'y avait rien, que je devenais obsédée à force de vouloir les voir, que je commençais peut-être même à halluciner. Je me suis même dit à voix haute que j'étais en train de devenir comme ces gens qui disent être possédés, ensorcelés. J'ai ri. J'ai ouvert le robinet, pris la douchette et j'ai terminé ma douche normalement. Il n'y avait rien d'autre d'étrange. Mais pendant que je m'essuyais, j'ai entendu un bruit venant de l'appartement. Mais pas de la salle de bain, de l'appartement en lui-même. J'ai entendu des portes s'ouvrir et se fermer. La porte du salon, de ma chambre, d'une autre pièce et même de la porte d'entrée. J'ai entendu aussi les fenêtres et les volets claquer. J'ai séché mes cheveux à la hâte, j'ai gardé mon peignoir et je suis sortie rapidement de la salle de bain. J'ai allumé la lumière. Tout était normal. Toutes les portes étaient fermées et les fenêtres aussi. Tout était à sa place. Je ne comprenais plus rien.
Je ne comprenais pas ce que je venais d'entendre. J'étais perdue. Je suis donc allée vers ma chambre. Et là, j'ai vu que la porte était ouverte, alors que je la fermais toujours. Si je ferme toujours ma chambre, c'est à cause du chauffage. Je chauffe bien la pièce et je ferme la porte pour garder la chaleur, surtout dans ce pays européen où il fait froid. Et surtout, c'est la dernière pièce par laquelle je passe avant d'entrer dans la salle de bain. J'étais donc sûre de l'avoir fermée. Quand j'ai vu la porte ouverte, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un dans l'appartement. Normalement, je ne suis pas peureuse, mais là, j'ai senti la peur entrer dans mon cœur. Pas une peur violente, assez légère, mais réelle. J'ai avancé doucement, pas à pas, jusqu'à la chambre. J'ai entrouvert la porte, jeté un coup d'œil, puis j'ai allumé la lumière. Il n'y avait personne. Tout était normal. Je suis ensuite allée vérifier la porte d'entrée. Je me suis dit qu'un voleur avait peut-être réussi à entrer, mais les verrous étaient fermés. La porte était verrouillée de l'intérieur. Je suis donc restée méfiante. J'ai fouillé la cuisine. Rien. Une autre pièce. Rien. J'ai fouillé tout l'appartement. Sous les lits, derrière les rideaux, partout où quelqu'un aurait pu se cacher. Mais il n'y avait rien. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai bien fermé la porte et je me suis glissée dans mon lit. Le lendemain, j'avais un entretien important. J'ai mis une petite couverture et j'ai essayé de dormir. Mes yeux se fermaient, je commençais à sombrer. Et là, j'ai senti un mouvement dans la chambre. J'ai entendu la porte du placard s'ouvrir très légèrement, un petit bruit discret, puis elle s'est refermée doucement. Ensuite, j'ai entendu des pas très légers, comme quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds. J'ai senti comme si quelqu'un tirait légèrement sur ma couverture. J'ai allumé la lampe de chevet d'un seul coup. Il n'y avait personne. Je n'ai rien compris. J'ai regardé l'heure, il était 4h30 du matin. Le jour allait bientôt se lever. Je devais aller travailler, déposer mon CV, attendre l'appel pour l'entretien. Je n'ai plus réussi à dormir. La peur s'est installée. J'ai passé le reste de la nuit éveillée. Au petit matin, je me suis préparée. Je suis allée déposer mon CV à l'entreprise. Ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient plus tard pour fixer l'entretien. Mais je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée voir des amis. On a déjeuné dehors, on s'est promené et on est allé au centre commercial. La nuit est tombée très tôt, comme souvent en Europe, vers 17h. Il faisait déjà noir. On était assis dans un café et on a traîné un long moment. Puis, chacun a décidé de rentrer chez soi. Un ami a proposé de me raccompagner, vu qu'il se faisait tard. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, que le métro me déposait juste à côté de chez moi. J'ai attendu le métro, puis je suis montée dans la rame. Il faisait très froid, la nuit était bien installée. Le wagon était presque vide. À un arrêt, un homme est monté. À ce moment-là, j'avais mes écouteurs dans les oreilles. J'écoutais de la musique et en même temps, j'écrivais à des amis sur mon téléphone. Au moment exact où cet homme est monté, la lumière du wagon s'est éteinte puis rallumée très brièvement. Une coupure d'électricité qui a duré une fraction de seconde. Je n'ai pas compris, mais j'ai levé les yeux. Son apparence était étrange. Ses sourcils étaient épais, très bas. Son regard était agressif. Il avait une expression qui faisait peur, comme s'il cherchait la confrontation, comme s'il voulait se battre. Ce regard, ce n'était pas celui d'un humain ordinaire. Il était habillé entièrement en noir, un long manteau noir, une capuche noire sur la tête, des gants noirs, des chaussures noires. Et dans sa main, il tenait une canne noire avec une tête de crâne blanche au sommet. Lorsqu'il est monté, il ne s'est pas assis. Il est resté debout, un peu plus loin, face à moi. Il me fixait. Son regard était lourd, insistant, hostile. J'ai fait semblant de regarder mon téléphone. Mais à l'intérieur, j'étais terrorisée. Je faisais comme si je ne voyais rien, tout en surveillant chacun de ses mouvements. Puis, il est passé devant moi et s'est assis un peu plus loin, sur un siège. Je ne sais pas pourquoi, mais une curiosité étrange m'a poussé à vouloir le regarder encore, même juste du coin de l'œil, voir à quoi il ressemblait vraiment. J'ai senti qu'il s'était assis juste derrière moi. À ce moment-là, l'électricité a de nouveau coupé une seconde. Je me suis retournée vers l'endroit où il était assis. Il n'était plus là. Alors que personne n'était descendu, personne n'était monté. C'était le dernier métro. Et ce n'était pas une station où les gens montaient ou descendaient habituellement à cette heure-là. La peur m'a envahie. Je suis restée figée, le regard rivé sur mon téléphone, le cœur battant. Quand le métro est arrivé à ma station, je suis descendue. La station était presque vide, il n'y avait que très peu de personnes, quelques agents de sécurité. En marchant vers la sortie, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À chaque fois que je passais sous un lampadaire, celui-ci s'allumait, puis s'éteignait juste après mon passage. Je suis sortie de la station. Je suis remontée à la surface.
puis j'ai pris la direction de mon immeuble. Pour rentrer chez moi, je devais passer par une ruelle étroite. Elle n'était pas totalement plongée dans le noir, mais entre chaque lampadaire, il y avait de longues zones d'ombre. J'ai accéléré le pas. J'ai commencé à ressentir une peur étrange. J'ai senti une présence derrière moi. Je me suis dit que c'était peut-être un voleur ou quelqu'un avec de mauvaises intentions. Je me suis rappelé que, même en Europe, ce genre de choses arrivait. Mais quand j'accélérais, les pas derrière moi accéléraient aussi. Quand je me suis mise à courir, il a couru également. Mon talon gauche s'est cassé. Je suis tombée violemment au sol. Quand je me suis retournée, je l'ai vu. C'était le même homme que dans le métro. J'avais un sac sur moi. Il l'a attrapé. Il a tiré si fort que j'ai été traînée au sol. J'ai senti comme si mon bras allait se déboîter. Si je n'avais pas lâché, ça aurait pu être bien pire. J'ai essayé de résister, mais sa force n'était pas normale. J'ai crié, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai couru derrière lui pour récupérer mon sac. Mais sa vitesse, ce n'était pas une vitesse humaine. En quelques secondes, il avait disparu. Je l'ai suivi jusqu'à une grande avenue, et là, il n'y avait plus personne. Je criais très fort. Des gens sont sortis de chez eux. Ils me demandaient ce qui s'était passé. Je leur ai dit qu'un homme m'avait volé mon sac. Ils m'ont demandé où il était, mais je leur ai répondu que je ne savais pas. Qu'au moment où j'étais arrivée sur cette avenue, il avait complètement disparu, sans laisser aucune trace. Ils ont cherché autour, mais personne ne l'a vu. La police a été appelée. On en a fait toute une histoire. Je leur ai donné sa description, exactement comme je l'avais vu. Ils m'ont dit que s'ils retrouvaient quelque chose, ils me contacteraient. Quand j'ai fouillé mes poches, je portais un jean, j'ai trouvé mon téléphone. Il était toujours là. Je me suis donc un peu calmée. C'était mon objet le plus cher. Je me suis dit que le reste, ce n'était pas grave. Je suis rentrée dans l'immeuble, j'ai monté les escaliers. Et quand je suis arrivée devant la porte de mon appartement, le choc a été immédiat. Mon sac était posé juste devant ma porte. Je suis restée figée. Qui l'avait ramené ici? Comment était-il arrivé là? Seul le Créateur le sait. J'ai hésité à m'approcher. Je me suis dit, et s'il y avait quelque chose dedans? Une bombe ou autre chose? Puis je me suis rassurée. C'était mon sac. Je l'ai pris entre mes mains, j'ai ouvert la porte et je suis entrée. Encore debout derrière la porte, j'ai ouvert le sac. J'ai retrouvé mon maquillage, mes affaires, l'argent, tout y était. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'il y avait aussi une feuille très ancienne, jaunie par le temps. Et sur cette feuille, il y avait écrit en arabe un seul mot. C'était le nom du livre que je cherchais. Derrière cette feuille, il n'y avait rien d'autre. À cet instant, j'ai eu une peur immense, et j'ai compris une chose avec certitude. Les djinns étaient avec moi. Pourtant, jusqu'à cet instant-là, je ne leur avais toujours pas parlé. Je ne les avais toujours pas vus clairement. Et après ça, il s'est passé des choses dans la nuit. J'étais allongée dans mon lit, sous la couverture, le téléphone à la main, comme n'importe qui d'entre nous. La chambre était plongée dans le noir. Toutes les lumières étaient éteintes. La seule chose qui éclairait mon visage, c'était la lumière de mon téléphone. Vous savez, quand vous augmentez la luminosité de l'écran, que vous l'avez très près du visage, que vous regardez longtemps, puis que vous l'éloignez, vous ne voyez plus que du noir. Et en plus, la chambre était complètement dans l'obscurité. À ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un gratter les murs de ma chambre. Au début, c'était léger. Puis le bruit est devenu de plus en plus fort, progressif. J'entendais clairement ce grattement, mais je ne voyais rien. Et à ce moment-là, mon esprit m'a parlé, très vite, comme une voix intérieure. Cette voix m'a dit d'allumer le flash de mon téléphone. Je l'ai donc tout de suite allumé pour éclairer la pièce. Et quand j'ai dirigé la lumière vers l'endroit d'où venait le bruit, dans le coin de ma chambre, il y avait un homme, debout, devant moi. Je ne voyais pas son visage, parce qu'il me tournait le dos. Il avait l'air d'écrire sur un mur ou de le gratter. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait. Au moment où la lumière du flash l'a touché, il s'est retourné lentement. Et là, j'ai vu son visage. Son visage était terrifiant, horrible, monstrueux. Ses traits étaient durs, agressifs, effrayants. Son visage était anormalement long. Il descendait presque jusqu'à sa poitrine. Et le choc a été encore plus grand. Sa peau était flétrie, pendante, comme celle d'un vieillard de 200, 300, peut-être 400 ans. Mais le pire, c'était ses yeux. Il n'en avait pas 2, il en avait 4. 4 yeux qui brillaient dans le noir, exactement comme les yeux d'un chat la nuit. La même couleur, le même éclat. À cet instant, j'ai hurlé de toutes mes forces. Et au moment précis où j'ai crié, avec toute la force et toute l'énergie que j'avais, il a disparu, il n'était plus là. Je me suis levée en panique. J'ai allumé la lumière de la chambre.
Et là, le choc a été encore plus grand. Sur le mur, il y avait une écriture. Ce n'était ni de l'arabe, ni de l'italien, de l'anglais ou du français. C'était écrit en syriaque. Heureusement, je maîtrise les langues. Je comprends très bien le syriaque. La phrase disait « Leur curiosité les a tués ». Sous cette phrase, il y avait un pentagramme et 3 chiffres, soit 666 ou 999, je ne sais plus exactement. Sur le moment, je n'ai pas compris le nombre ni les symboles. Plus tard, j'ai compris que ces signes étaient liés au diable, à Iblis, que le Créateur le maudisse. L'écriture avait la couleur du sang, et des gouttes coulaient de la phrase et du symbole. J'étais en état de choc. J'ai pris mon téléphone et j'ai filmé le mur. Je voulais être sûre que ce que je voyais était bien réel, que ce n'était pas un rêve. Je suis retournée dans mon lit, je me suis allongée, terrorisée. J'ai essayé de me calmer, d'oublier, mais le bruit est revenu, le bruit des insectes, encore plus fort qu'avant, insupportable. Cette fois-ci, c'était 10 fois plus fort que les premières nuits. Je n'arrivais plus à dormir. Je me suis bouché les oreilles avec mes mains pour essayer de m'endormir. Et là, j'ai entendu du bruit dans la salle de bain. Quelque chose cassait tout. Le sol, la baignoire, les murs. J'ai entendu le miroir se briser. Puis, un énorme coup dans la porte de la salle de bain. Comme si quelqu'un l'avait claqué violemment. Je tremblais. Puis j'ai compris. J'ai compris que c'était un djinn. Je me suis dit que si je restais là, je ne saurais jamais ce qui se passait. Je devais me lever et prendre mon courage à deux mains. Je ne sais pas d'où je l'ai trouvé, ce courage, mais je me suis levée. Je suis allée vers la porte de ma chambre pour l'ouvrir et voir ce qui se passait. Mais avant même que je ne touche la poignée, la porte s'est ouverte violemment toute seule. Elle m'a frappée au visage et le sang s'est mis à couler. À ce moment-là, les lumières ont commencé à clignoter. Elles s'éteignaient puis se rallumaient. Et là, j'ai vu une ombre noire entrer en moi. La lampe a explosé, puis tout est devenu noir. La fenêtre s'est ouverte violemment. L'air est entré d'un coup. J'étais terrifiée. Je voulais fuir, sortir de l'appartement, mais je n'y arrivais pas. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé le courage de rester. Je me suis dit que c'était l'œuvre du diable. J'ai décidé d'attendre le matin, sans dormir, et de raconter tout ça à mes proches. Cette nuit-là a été l'une des plus dures de ma vie. J'ai fermé la porte, fermé la fenêtre, je tremblais. Mais le bruit des insectes devenait de plus en plus proche. Et à un moment, j'ai entendu plusieurs voix, des voix différentes, des sons que je ne pouvais pas identifier. Et là, quelque chose m'a touchée sous la couverture. D'un coup, l'un tirait sur ma couverture, un autre me tirait les cheveux, et un autre essayait de m'enlever mes vêtements. Et j'entendais des rires. À ce moment-là, j'ai eu une peur indescriptible. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis mise à crier, à pleurer, mais personne ne répondait. À un moment, j'ai même commencé à leur parler. Je leur ai demandé ce qu'ils me voulaient, pourquoi ils voulaient m'emmener, que je ne leur avais rien fait. Et là, j'entendais une phrase, toujours la même, encore et encore, chuchotée à mon oreille, sans s'arrêter. Le prix de ta curiosité, c'est ton âme. À cet instant-là, j'ai compris. J'ai compris que j'allais y passer. Je me suis rappelé les paroles du Créateur, et j'ai commencé à réciter le Coran. J'ai récité Ayat el-Kursi, cette sourate que souvent on voit comme petite, comme un simple verset. Mais cette nuit-là, son effet a été immense sur les démons qui étaient autour de moi. Je l'ai répété, encore et encore, avec une voix forte, avec tout ce que j'avais en moi. Et au bout d'un moment, tout s'est arrêté. Le bruit des insectes, les voix, les hommes, les femmes, tout. Un silence tellement lourd qu'il me faisait encore plus peur que le bruit. Je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Quand le jour s'est levé, j'ai appelé mes amis. Ils sont venus chez moi. Je leur ai juré que j'avais vu les djinns, qu'ils étaient venus. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Je leur ai montré la vidéo sur mon téléphone, les symboles, l'écriture, et ils se sont mis à rire. Comme ils ne me croyaient pas, je leur ai dit de venir voir ma chambre. Ils sont entrés, ils ont vu le désordre, la vitre brisée. Ils sont même allés jusqu'à la salle de bain. Ils ont vu les affaires éparpillées, le miroir cassé. Puis je les ai emmenés dans la chambre. Je leur ai montré le mur, l'écriture en syriaque. Et là, ils m'ont dit que c'était moi qui l'avais sûrement écrit, car j'étais la seule à connaître le syriaque. J'avais étudié la linguistique. Je ne savais plus comment les convaincre. Ils refusaient de croire que j'avais vu ces choses. Je leur jurais pourtant. Mais ils me disaient que c'était juste des inventions, que je jouais la comédie. Et moi, je n'ai pas ressenti de la honte. J'ai ressenti du dégoût. Parce que des amis, quand tu leur racontes quelque chose comme ça, surtout quand tu jures, ils devraient te croire. Mais ils me prenaient pour une actrice ou pour une folle. Ils disaient que j'inventais tout, que j'étais trop intéressée par l'autre monde,
que je commençais à voir des choses partout, que je voulais créer un film et leur faire croire. Ça m'a fait extrêmement mal. Imaginez vos propres amis qui ne vous croient pas. À ce moment-là, j'ai changé. Je me suis énervée. Je leur ai rappelé que c'était eux aussi, au début, qui disaient qu'on allait chercher, trouver, rester ensemble, qu'on allait pouvoir voir les djinns et discuter. Et maintenant, d'un seul coup, j'étais devenue la menteuse et la folle. Ça m'a profondément énervée. Je leur ai dit que c'en était trop. Ils devaient sortir. Je ne voulais plus les voir. Je les ai mis dehors. Quand ils sont partis, je me suis assise et j'ai pleuré, seule avec cette phrase dans la tête. Ta curiosité va te coûter ta vie. Je me suis dit qu'ils voulaient me tuer, et je me suis donc demandé comment j'allais survivre aux prochains jours. Je savais que j'étais en danger. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et grâce au Créateur, il ne s'est rien passé de plus grave. La seule chose qui continuait, c'était ce bruit d'insectes. Chaque nuit, ça recommençait, et ça ne s'arrêtait qu'au matin. Alors, j'ai pris une décision. Si quelque chose se produisait de nouveau, je quitterais cet appartement. Je déménagerais. Le premier jour, tout a été normal. Le deuxième aussi, et le troisième aussi. Mis à part ce bruit, qui était toujours là. Puis je me suis dit qu'ils étaient peut-être partis et qu'ils allaient me laisser tranquille. J'ai pris toutes mes recherches, tous les talismans que j'avais écrits, toutes ces feuilles, tout ce que j'avais accumulé. J'ai tout mis dans un carton et j'ai brûlé le carton. Tout. Je voulais qu'il ne reste aucune trace. Je voulais qu'il reste loin de moi. Je me suis dit que c'était ces livres, ces talismans, ces pratiques qui les avaient attirés. J'ai aussi formaté mon ordinateur, du début à la fin. J'ai effacé tous les dossiers, toutes les recherches, toutes les images. Et puis, la nuit du 4e jour est arrivée. Je suis allée me coucher ce soir-là. Tout ce que j'avais brûlé, je l'avais fait le matin même. J'étais donc convaincue que cette nuit serait enfin normale. Je me disais que ça y est, c'était terminé. Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. Mes yeux commençaient à se fermer, doucement, quand soudain, j'ai entendu un bruit. Quelqu'un frappait à la porte de ma chambre. Avant même que je ne puisse réagir, la porte s'est ouverte. J'ai senti quelqu'un entrer, s'approcher de moi. J'ai entrouvert les yeux, mais je ne voyais presque rien, seulement l'obscurité. Et puis, j'ai senti le souffle de quelqu'un tout près de mon visage. J'ai retiré la couverture, et là, j'ai vu une silhouette, un visage. Je ne peux pas vous décrire la terreur que j'ai ressentie en voyant ça. Quelque chose de terrifiant, quelque chose qui ne ressemblait pas à un être humain. J'ai voulu crier, mais une main s'est plaquée sur ma bouche. Je voulais bouger, faire quelque chose, me défendre, mais c'était impossible, j'étais comme paralysée. La chose se rapprochait de mon visage, reculait, puis revenait encore plus près. Quand la main a quitté ma bouche, j'ai voulu parler, je n'y arrivais pas, j'étais comme étouffée, incapable de crier, ou même de bouger. Ensuite, il s'est passé quelque chose de terrible. De toute ma vie, je n'avais jamais vécu ça. J'ai senti qu'on m'arrachait mes vêtements, que mon corps était manipulé, touché, forcé, et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas crier. Je pleurais. Puis, je me suis évanouie. Je ne me suis réveillée que le lendemain matin. La première chose que je me suis dite, c'est que j'espérais que j'avais rêvé la nuit dernière. Mais quand j'ai regardé, je n'avais plus de vêtements. Mon corps était couvert de bleu. J'avais mal partout. J'étais griffée. Il y avait du sang qui coulait de mes blessures. Et là, je me suis effondrée en larmes. Et j'ai compris une chose. J'étais entrée dans une guerre contre les djinns, une guerre que je ne pouvais pas gagner. J'ai regretté le jour où j'avais ouvert cette porte. Je ne savais pas à qui parler. Personne ne me croirait. Je me suis donc mise à réfléchir. Je me suis dit que je devais aller à l'hôpital. Je suis donc partie dans un hôpital public. On m'a demandé ce qui s'était passé. Qui m'avait fait ça? Qui m'avait mise dans cet état? Et moi, je savais que si je disais que c'était un djinn, ils ne me croiraient pas. Je savais aussi que dans ces cas-là, la police devait forcément être impliquée. J'ai compris qu'ils ne m'aideraient pas comme je le voulais. Alors, je suis partie. Je suis allée voir une femme qui était médecin dans le privé. Je lui ai demandé de m'examiner. Elle a tout vérifié. Elle m'a dit que médicalement, tout allait bien et que j'étais toujours vierge. Puis, elle m'a dit que je ne devais pas avoir peur. Je devais dire la vérité. Je devais me défendre, porter plainte. Mais moi, je restais muette. Je ne savais même pas quoi répondre. Elle pensait que c'était un être humain qui m'avait fait ça, un homme. Alors, je lui ai dit franchement que c'était très long à raconter et impossible à croire. Je lui ai donc simplement demandé de me laisser son numéro, au cas où j'aurais besoin d'elle plus tard. Elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle m'a donné son numéro personnel. À ce moment-là, j'ai été soulagée quand elle m'a dit que j'étais intacte, toujours vierge, tout allait bien.
Mais ce que j'avais vécu restait totalement incompréhensible. Et le plus grave, c'est que ce n'était pas fini. Pendant 3 jours, 3 nuits, cet être est revenu. Chaque nuit, il revenait et il faisait la même chose. Il m'agressait. Et moi, je le voyais de mes propres yeux, jusqu'à ce que je perde connaissance. Et chaque matin, je me réveillais couverte de bleu, le corps détruit. La seule chose dont je me souviens parfaitement, c'est son odeur. Une odeur insupportable, répugnante, mélangée à une odeur de feu. Quand je la sentais, je suffoquais. Je n'arrivais plus à respirer. Et son apparence, sa peau semblait brûler, comme arrachée par le feu. Et à chaque fois, il revenait sous une forme différente, toujours plus terrifiante que la précédente. Une fois avec 4 yeux, une autre fois avec 3 ou 6. C'était bien au-delà de tout ce que je peux décrire. Et ça a duré 3 jours. Après ces 3 jours, j'ai compris qu'il fallait absolument trouver une solution. Je ne pouvais pas continuer comme ça, parce que sinon, je le savais, j'allais finir par mettre fin à mes jours. J'ai pris mon téléphone. La première personne à qui j'ai pensé, c'était une amie très pieuse qui vivait au Maroc. Je l'ai appelée, je lui ai tout raconté, du début à la fin. Elle a eu peur, je l'entendais dans sa voix. Puis, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. La seule chose que je peux te conseiller, c'est le livre du Créateur. Accroche-toi au Coran, c'est la seule chose qui peut te sauver. Et celui qui te dira autre chose, il te ment. C'est exactement ce que j'ai fait. Chaque nuit, avant de dormir, je récitais Ayat el-Kursi. Je récitais les 2 sourates protectrices, les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah et Al-Fatiha. Je témoignais de ma foi. Puis, je m'endormais. À partir de ce moment-là, les bruits ont commencé à diminuer, les voix aussi. Parce qu'avant, c'était comme une tribu entière, des hommes, des femmes, des murmures de partout. Mais lui, il continuait de venir. Il se tenait près de moi, mais il ne pouvait plus m'approcher. Il errait dans l'appartement, comme s'il ne me voyait plus. Moi, je le voyais. Je voyais son ombre noire. Il me parlait, il me menaçait. Il disait, « Tu récites le Coran pour te cacher de moi, mais je te connais, je sais que tu es là. Un jour, tu oublieras, et ce jour-là, tu regretteras. » Pendant toute cette semaine, depuis que j'avais instauré cette routine, il venait chaque soir, il me menaçait, mais il ne pouvait plus me voir, comme si j'étais cachée. Alors, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Je faisais mes ablutions, je priais, je restais constamment en état de pureté. Les bruits d'insectes étaient toujours là, mais beaucoup plus faibles. Je pouvais enfin dormir un peu mieux. Mais cette entité venait toujours. Puis un jour, elle a disparu, pendant longtemps. 6 mois ont passé. J'ai commencé à travailler, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Et comme beaucoup de gens, quand tu travailles, quand l'argent commence à rentrer, tu deviens négligente. Petit à petit, j'ai commencé à délaisser mes prières, à oublier le rappel, à m'éloigner du Coran. Et un jour, tout a basculé. Je suis rentrée chez moi, épuisée. Je voulais juste dormir. Je suis allée directement dans ma chambre parce que je devais me lever tôt le lendemain pour le travail. Soudain, une énorme détonation a retenti dans l'appartement. J'ai sursauté. Il y avait une odeur de feu, de brûlé. La porte s'est ouverte. Il était là, le même être. Il riait, il s'approchait de moi. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai appelé les secours, les pompiers. Je leur ai dit que mon appartement était en train de brûler. Mais quand j'ai essayé de donner mon adresse, il m'a attrapé par la jambe. Le téléphone est tombé de ma main. Il me traînait par les jambes pour m'emmener vers le feu qui s'était allumé dans l'appartement. La seule pièce où il n'y avait pas de feu, c'était ma chambre. Parce que c'était là que je récitais le Coran et qu'il y était posé. À ce moment-là, j'ai compris que toutes ces menaces étaient vraies. Il voulait vraiment s'en prendre à moi et me brûler. Je me suis mise à crier, j'implorais le Créateur. Puis, j'ai reçu un violent coup à la tête et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu les pompiers autour de moi. Ils me portaient. Ce qui était étrange, c'est que l'appartement ne brûlait pas, mais toute la maison était entièrement saccagée, détruite. Eux aussi étaient étonnés. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, s'il y avait eu un voleur, un homme. Je leur ai raconté, ils ne m'ont pas cru. Au final, ils ont considéré mon appel comme un faux signalement. J'ai même eu des problèmes juridiques. Mais grâce au Créateur, j'en suis sortie. À ce moment-là, j'ai compris une chose. J'étais dans une guerre immense contre les démons. J'ai donc appelé ma mère, je lui ai tout raconté, dans les moindres détails. Elle m'a dit de revenir au Maroc, de m'éloigner de cet endroit. Je n'ai pas hésité une seule seconde, je suis rentrée. Ma mère m'a emmenée voir une femme, et j'ai commencé des séances avec elle. Elle a confirmé que j'étais touchée par une possession,
un djinn amoureux. Et par la grâce du Créateur, elle m'en a libéré. J'ai guéri, mais j'ai perdu la vue de mon œil gauche. Puis, avec le temps, j'ai fini par perdre la vue des 2 yeux. Aujourd'hui, je suis mariée et j'ai une petite fille. Et c'est ici que se termine mon histoire. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Cette histoire est complètement folle. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais moi, perso, je suis vraiment choquée. Et le fait qu'elle ait perdu la vue à la fin, vraiment c'est horrible. Mais encore une fois, cette histoire, elle nous montre qu'il ne faut jamais toucher à tout ça. Il faut jamais chercher à les invoquer. Il faut pas être trop curieux. Et vous voyez bien que les conséquences sont toujours désastreuses. Donc ne touchez pas à tout ça, faites attention à vous. Faites pause et dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Et maintenant, passons à la deuxième histoire. Je m'appelle Khalid et je suis venue raconter l'histoire de mon grand-père. Une histoire qui, sincèrement, a un lien direct avec l'autre monde. J'ai voulu qu'elle soit partagée avec les gens comme une forme de prière et de miséricorde pour lui. Surtout que le jour où je vous raconte cette histoire correspond exactement à la date de sa mort. Mon grand-père a vécu dans un village isolé, dans les environs d'Al-Haouz. À cette époque, il n'y avait ni route aménagée, ni électricité. Les habitants vivaient uniquement de l'agriculture. La terre faisait vivre les familles et le monde extérieur semblait très loin. Il avait 2 sœurs et ils avaient tous vécu avec leurs parents dans cette maison reculée. Son père était un raqui, mais pas un raqui ordinaire. C'était un homme connu pour travailler avec les djinns. Au début, après avoir quitté l'école religieuse, il avait été un homme normal. Il possédait quelques connaissances en religion. Il soignait les gens par la lecture du Coran. Parfois, les malades guérissaient, et parfois non. Rien ne le distinguait encore réellement des autres raqis. Avec les années, cependant, il a commencé à s'enfoncer davantage. Il s'est tourné vers ce qu'il appelait la science spirituelle lumineuse. Du moins, c'est ainsi qu'il la voyait au début. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir sérieuses. Cette science demandait énormément d'efforts, une patience extrême. Et surtout, ce n'était pas un chemin que tout le monde pouvait emprunter sans en payer le prix. Il avait abandonné sa femme et ses enfants pendant 7 longues années. Il avait même laissé sa plus jeune fille alors qu'elle venait à peine de naître. Elle n'avait même pas 1 an. Lorsqu'il est parti, il avait 23 ans. Lorsqu'il est revenu, il en avait 30. Mais ce n'était plus le même homme. Même la mère de mon grand-père ne l'a plus reconnu. À ses yeux, il était devenu un étranger. Elle ne se sentait plus à l'aise dans la maison, comme si un inconnu vivait désormais avec eux. Quelque chose avait changé dans son regard, dans sa présence, dans son silence. Il s'était aménagé une pièce à part, une sorte de cellule fermée, remplie de livres anciens, de feuilles jaunies et de manuscrits. Il passait ses journées entières enfermé à lire. Lorsqu'il sortait, c'était uniquement pour manger avec la famille. Puis, aussitôt, il retournait s'enfermer. C'est pour cette raison que mon grand-père ne s'est jamais vraiment attaché à son père. Il le respectait, mais sans plus. Il y avait une distance invisible entre eux, comme une barrière qu'aucun mot ne pouvait franchir. Avec le temps, les gens ont recommencé à venir le voir pour se faire soigner. La rumeur s'était répandue dans les villages alentours. Le raqui est revenu, et les gens affluaient de partout. Honnêtement, il travaillait avec ce qu'on appelait des djinns musulmans. Je ne saurais dire si c'était licite ou interdit, car il existe beaucoup de divergences d'avis à ce sujet. Les djinns qui l'accompagnaient, ceux qu'il avait acquis durant ses longues retraites spirituelles pendant ses 7 ans, étaient ceux qui l'aidaient. Ils le guidaient, ils lui soufflaient des paroles à l'oreille. Lorsqu'une femme s'asseyait devant lui, il connaissait tous ses secrets depuis le jour de sa naissance. Elle n'avait même pas besoin de prononcer son nom. Il pouvait aussi connaître l'emplacement exact d'un sortilège, même s'il avait été enfoui très loin. On racontait notamment l'histoire d'un homme qui avait été ensorcelé pendant 30 ans. Personne n'avait réussi à lever ce mal. Aucun raqui, aucun traitement. Lorsque cet homme était venu voir le père de mon grand-père, il lui avait simplement suffi de s'asseoir devant lui. Au bout de peu de temps, quelque chose était apparu sur ses genoux, un sac en plastique noir. À l'intérieur, il y avait des vêtements intimes appartenant à cet homme, ainsi que des ongles qui lui appartenaient. Ce sortilège avait été enterré à environ 60 km du village. Pourtant, il l'avait ramené devant lui. Les jambes de cet homme étaient paralysées depuis des années. Le sort a été levé, et en seulement 15 jours, cet homme a retrouvé l'usage de ses jambes. Cet homme n'était pas n'importe qui, c'était l'ancien shir de la tribu. En échange de ce soin, il lui avait donné un terrain. Je dis ça pour que vous compreniez à quel point mon arrière-grand-père maîtrisait réellement ce domaine.
Et tout ça, comme je l'ai expliqué, se faisait grâce à l'aide des djinns. Combien de personnes possédées il avait libérées, combien de sortilèges il a déterrés, combien de personnes il a rendues à la raison, alors qu'elles erraient, nues, pieds nus, sans conscience, dans les champs et les chemins. Mais malgré tout ce pouvoir, avec mon grand-père et même avec ses sœurs, il n'avait jamais été proche. Il était dur, froid, distant. Il n'y avait aucune affection visible. Il vivait avec eux, mais en réalité, il était ailleurs. Et il y avait une autre chose, plus grave encore. Les djinns qui l'accompagnaient lui avaient imposé une condition très précise. Il ne devait plus jamais s'approcher de sa femme après son retour. Je pense que vous comprendrez ce que ça signifiait. Et c'était vrai, il était devenu comme un étranger dans sa propre maison. Il avait une pièce à lui, une pièce fermée, interdite. Il y dormait parfois, tout en vivant soi-disant au milieu de la famille. Il interdisait strictement à sa femme et ses enfants de sortir la nuit. Personne ne devait traîner dehors après le coucher du soleil. Mon grand-père racontait que la nuit, il entendait des choses étranges dans la maison. Des bruits, des voix mêlées, comme si des invités étaient assis avec son père, alors que personne n'était censé être là. Un jour, sa mère lui avait dit d'aller jeter un œil discrètement, sans que son père ne le voie. Si jamais il avait des invités, elle préparait quelque chose à manger pour eux. Mon grand-père s'était alors glissé doucement vers la pièce où son père dormait. Et effectivement, il avait entendu des voix avec lui, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elles disaient. Les paroles étaient confuses, comme si elles ne venaient pas de ce monde. Lorsqu'il a regardé, il a juré devant le Créateur qu'il avait vu un homme entièrement vêtu de noir. Ses yeux étaient eux aussi noirs, comme maquillés. Au milieu de son front, il avait une marque noire, semblable à une brûlure ancienne. Cet être regardait directement la porte, exactement à l'endroit où se tenait mon grand-père. À cet instant, son sang s'est glacé. Ses cheveux se sont dressés sur sa tête. Une terreur immense l'a envahi. Il a fui en courant. Son père l'a poursuivi. Il l'a rattrapé. Il l'a violemment frappé à coups de bâton. Et il aurait continué à le frapper si sa mère n'était pas intervenue pour l'arrêter. Une autre fois, il avait demandé à sa femme de préparer plusieurs plats de couscous. Elle les avait préparés comme il l'avait ordonné. Elle les avait déposés près de la porte de la pièce interdite, car il lui était strictement interdit d'y entrer. Elle était restée là à attendre, convaincue que des invités allaient arriver. Et elle a attendu longtemps, mais personne n'est venu. Le lendemain matin, elle a retrouvé tous les plats empilés les uns sur les autres près de la porte, vides, complètement vides. Il était impossible qu'un seul homme ait mangé tout ça. Ces djinns, parfois, prenaient la forme de chats. Mon grand-père disait que pendant la journée, la maison était totalement normale, presque vide, mais dès que la nuit tombait, après l'obscurité, la maison se remplissait de chats. Ils étaient partout, et personne ne savait d'où ils venaient. Le père de mon grand-père répétait toujours la même chose. Il leur interdisait de les frapper, de les chasser ou de leur faire du mal. Il disait de les laisser tranquilles. Un jour, une voisine était venue leur rendre visite. Elle faisait partie de la famille éloignée. Un chat tournait autour d'elle pendant qu'elle était assise en train de manger. Il passait près de ses jambes, les effleurait. À un moment, elle lui a donné un coup de pied pour l'éloigner. Ma grand-mère lui a immédiatement dit de ne pas les frapper, de ne pas les toucher, parce qu'on leur avait interdit de leur faire du mal. Mais la femme a répondu que le chat l'avait griffé, qu'il lui avait fait mal en premier, et que sa griffure était empoisonnée. Elle est restée assise avec eux pendant un moment, puis elle est partie. Mon grand-père a raconté qu'elle n'avait même pas encore franchi le seuil de la maison, qu'elle était tombée à terre, juste devant eux. Elle s'arrachait les cheveux, elle hurlait de douleur, elle se grattait la tête de manière incontrôlable. Quand mon arrière-grand-père l'a vue ainsi, étendue au sol, il a demandé à sa femme de l'emmener dans la pièce où il travaillait. Cette femme ne pouvait pas y entrer, c'était interdit, mais il y avait forcé, contre son gré. Elle s'est assise devant lui. Il lui a dit que c'était elle qui avait commis la faute, qu'elle les avait provoqués, et que n'importe quel jugement qu'il lui donnerait, elle le méritait. Elle le suppliait, en pleurant. Elle disait qu'elle était sous sa protection, qu'elle n'arrivait plus à sentir son corps. Il lui a alors donné une instruction très précise. Il lui a dit que la prochaine fois que son mari irait au marché, elle devrait l'accompagner. Sur le chemin du retour, dès qu'elle croiserait un pauvre, elle devrait prendre quelque chose dans son panier et le lui donner, sans lui parler, sans lui adresser un mot. Même si le pauvre lui parlait, elle ne devrait pas répondre. Elle devait rentrer directement chez elle et fermer la porte. Elle a donc fait exactement ce qu'il lui avait dit. Et après ça, elle a guéri. Elle n'est plus jamais revenue dans cette maison. Elle avait eu peur pour elle-même, pour sa vie et pour ce qu'elle avait vu. Une autre fois, la sœur de mon grand-père, plus
plus jeune que lui d'1 ou 2 ans, s'est levée la nuit pour laver les vêtements. Malgré les avertissements répétés de leur père, qui leur disait de ne rien faire la nuit et de dormir, elle s'était dit que la maison était petite et que dès que quelques affaires traînaient, on ne s'y retrouvait plus. Il y avait beaucoup de vaisselle et de linge à faire. Elle est donc sortie vers le tonneau d'eau, a pris une bassine et s'est mise à laver les vêtements. À un moment, elle a raconté qu'une femme âgée est passée juste à côté d'elle. Cette femme portait un pantalon traditionnel serré au niveau des genoux. La sœur de mon grand-père ne l'avait pas vue arriver et elle l'a éclaboussée avec l'eau savonneuse. Quand elle a levé la tête, cette femme se tenait juste devant elle, avec un regard rempli de haine. La peur l'a saisie immédiatement. Son cœur s'est mis à battre très fort. Elle a compris tout de suite que ce n'était pas une femme ordinaire. En regardant ses jambes, elle a remarqué qu'elle n'était pas normale, pas comme celle d'un être humain. La femme lui a alors parlé et lui a dit qu'elle l'avait salie, qu'elle était venue chez eux en tant qu'invitée. Puis, elle l'a giflée violemment. La jeune fille est tombée sur place et a perdu connaissance. Personne ne l'a retrouvée avant le lendemain matin, parce que personne ne savait qu'elle était sortie laver les vêtements. Le père continuait pourtant de leur crier dessus et de les avertir. « Si quelque chose vous arrive, ne me reprochez rien », disait-il. Ils ont continué à vivre ainsi. Le jour, les gens venaient chez lui pour se faire soigner. Parfois, quand il terminait son travail, il arrêtait même de manger. La nuit, il s'enfermait dans sa pièce et n'en ressortait plus. Jusqu'au jour où il n'est plus sorti du tout. Au début, ils ont pensé qu'il faisait une retraite spirituelle. Ils ont attendu 7 jours sans entrer dans la pièce. Puis, une odeur insupportable s'est répandue dans la maison. Sa femme a appelé un voisin, et c'est lui qui est entré en premier. Il l'a trouvé mort. Son corps était déjà dans un état de décomposition avancé. C'était la première fois depuis des années qu'ils entraient dans cette pièce. À l'intérieur, ils ont trouvé des livres posés devant lui, les roseaux avec lesquels il écrivait et des peaux d'animaux sèches accrochées au mur. Ils l'ont sorti de là. À ce moment-là, un homme est apparu. Personne ne le connaissait. Personne ne l'avait jamais vu auparavant. Il a pris tous les livres. De toute façon, personne dans la famille ne savait lire. Aucun n'était allé à l'école. Ils ont soupçonné, et seul le Créateur sait la vérité, que cet homme était un djinn venu récupérer ce qui lui appartenait, car il suivait mon grand-père depuis toujours. Mon arrière-grand-mère a même dit à mon grand-père d'appeler cet homme pour dîner. Mon grand-père est donc sorti, mais à peine avait-il franchi la porte qu'il ne l'a plus retrouvé, comme s'il s'était évaporé. Puis, les funérailles ont eu lieu. Les anciens comme les jeunes y ont assisté, car il était connu de tout le monde. 3 jours plus tard, mon arrière-grand-mère a appelé mon grand-père et ses sœurs pour l'aider à vider la pièce, enlever ce qui restait et nettoyer. Ils sont arrivés l'après-midi, mais ils ont mis du temps à terminer. Les murs étaient couverts de talismans, le sol aussi. Ils ont trouvé des traces de sang, sans savoir à quoi elles correspondaient. Quand la mère a vu qu'ils étaient épuisés, elle leur a finalement dit de partir, de prendre une douche et de se reposer. À peine étaient-ils partis depuis un quart d'heure qu'ils ont entendu un cri si fort que selon mon grand-père, tout le village a dû l'entendre. Ils sont revenus en courant. Ils l'ont trouvé étendu sur le seuil de la maison. La moitié de son corps était à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Peut-être qu'en voulant sortir, il lui était arrivé la même chose qu'à la sœur de mon grand-père, auparavant. À partir de ce moment-là, mon arrière-grand-mère est restée paralysée. Elle ne pouvait plus bouger du tout. Il ne lui restait que ses filles pour la laver et la nourrir. À ce moment-là, mon grand-père avait 15 ans. Une de ses sœurs avait 13 ans et l'autre 12. Il a ressenti le poids de la responsabilité. Il était devenu le seul homme de la maison. Il devait se débrouiller pour travailler et rapporter un peu de pain. Il travaillait comme ouvrier agricole, aidait les gens dans les terres pendant les saisons de labour et de récolte. Et ce qu'on lui donnait, il le partageait avec ses sœurs et sa mère. La situation est devenue encore plus difficile avec le temps. C'est à ce moment-là qu'ils ont réellement ressenti l'absence de leur père, car même s'il était dur, même s'il parlait peu, il leur fournissait tout ce dont ils avaient besoin. Une fois par mois, il descendait au marché, faisait les courses et revenait. Et ce qui était étrange, c'est que tout ce dont sa femme avait besoin, il le ramenait du marché, sans qu'elle n'ait à lui dire quoi que ce soit, comme s'il lisait dans ses pensées. Cette année-là, après s'être retrouvés dans une grande difficulté financière, ils ont voulu vendre le terrain que cet homme leur avait donné. Mais les fils de cet homme sont revenus sur leurs paroles et ont repris la terre en suivant la voie du tribunal. Ils ont tout repris. Ils se sont donc retrouvés sans rien, complètement démunis.
Mon grand-père racontait que la situation était devenue tellement extrême qu'il mélangeait de la farine ou de la semoule avec de l'eau, la faisait chauffer et la buvait pour survivre. C'était leur petit déjeuner et leur déjeuner. Parfois, de temps en temps, des voisins pensaient à eux et les aidaient un peu. Sinon, ils continuaient ainsi, jour après jour, dans la même misère. Un jour, 2 hommes ont frappé à leur porte. Ils ont dit qu'ils connaissaient le défunt et qu'ils travaillaient avec eux. Ils leur ont alors raconté ces 7 années pendant lesquelles il avait disparu, expliquant qu'il était avec eux et qu'il leur indiquait les endroits où se trouvaient des trésors. Ils se sont assis avec mon grand-père et sa mère. Elle leur a dit qu'il était mort, qu'il n'avait rien à leur donner, et que s'ils cherchaient quelque chose, ils pouvaient aller lui demander dans sa tombe. Mais l'un d'eux a répondu qu'il ne venait rien demander. Au contraire, le bienfait du défunt les avait précédés. Ils ont expliqué qu'avant de mourir, il leur avait indiqué l'emplacement d'un endroit où se trouvait un immense trésor, un trésor capable de les enrichir, eux, mais aussi sa famille. Ils savaient que leur situation était difficile, et comme le défunt leur était cher, ils voulaient que l'aîné de ses fils vienne avec eux et prenne sa part. Tout ce qui serait trouvé serait partagé. Sa mère était heureuse. Elle ne se doutait absolument pas de ce qu'il y avait derrière tout ça. Elle ignorait qu'ils avaient besoin du sang de mon grand-père, parce qu'il était zouri. Ces hommes étaient en réalité des sorciers, et ils voulaient son sang pour pouvoir s'approcher du trésor sans être confrontés aux gardiens. Elle leur a dit d'attendre que le jour se lève et qu'il irait avec eux. Mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils reviendraient dans 1 semaine et que ce serait à ce moment-là qu'ils partiraient. Avant de partir, ils lui ont donné un petit paquet de tissus. À l'intérieur, il y avait de l'encens mélangé. Ils lui ont dit de brûler cet encens pour son fils chaque soir après le coucher du soleil, pendant 7 jours, et de lui réduire le sel dans sa nourriture, voire de le supprimer complètement. Malheureusement, sa mère était ignorante. Le manque d'argent, la solitude et la peur jouaient aussi un rôle. Elle a accepté. Chaque soir, elle lui mettait de l'encens en le surveillant pour qu'il ne mange pas salé. Elle a fait ça jusqu'à ce que les 7 jours soient écoulés. Puis, les 2 hommes sont revenus. Encore une fois, ils sont venus la nuit. Elle leur a demandé d'attendre le lever du jour, mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'il leur fallait l'obscurité, qu'il ne devait y avoir personne, que l'endroit devait être vide. Et il a même ajouté que ce qui est caché, le Créateur y met sa bénédiction. Mon grand-père a mis la cape en laine de son père parce qu'il faisait froid, et il est parti avec eux. Ils l'ont emmené très loin, jusqu'à arriver dans la région du Souss. Ils l'ont fait descendre dans un endroit désert, entouré d'arbres, de vide et de silence. L'un d'eux s'est assis avec lui et lui a dit qu'à partir de maintenant, il était devenu grand, et que ce qu'il allait entendre resterait entre eux. Ils lui ont dit qu'ils étaient une famille de Zouri, et que lui aussi devait leur donner de son sang, comme le faisait le défunt. Mon grand-père a raconté qu'à ce moment-là, une énorme pierre s'est détachée de la montagne juste à côté d'eux. Si elle avait touché l'un d'eux, elle l'aurait tué sur le coup. Il a levé la tête et il a vu un homme avec des cornes et une longue barbe. Mais eux n'avaient rien vu. Les djinns qui gardaient ce trésor voulaient terrifier mon grand-père, car c'était lui qui leur permettait de s'approcher de cet endroit. Sans lui, ils n'auraient jamais pu venir. Mon grand-père a été pris d'une peur immense. Il a voulu rentrer chez lui. Mais l'un d'eux le tenait fermement et lui disait d'endurcir son cœur, d'être un homme comme son père, qui n'avait rien à craindre parce qu'ils étaient avec lui. Ils l'ont fait descendre par la pente jusqu'à ressortir de l'autre côté de la montagne. C'est là que se trouvait ce qui était enterré. L'un des hommes est resté près de mon grand-père, de peur qu'il ne s'enfuit. L'autre a tracé un grand cercle sur la terre avec des bougies, puis il a aspergé le centre avec une eau étrange, mélangée, qu'ils avaient apportée dans une gourde. Celui qui se tenait près de mon grand-père s'est ensuite mis à marmonner et à prononcer des paroles incompréhensibles. Mon grand-père ne comprenait rien. Il n'était jamais allé à l'école, mais il sentait que ce n'était pas du Coran. Il lui a ensuite donné un brûleur d'encens et il a demandé de le tenir fermement dans la main. Il a brûlé une feuille sur laquelle se trouvait un talisman, puis il a mis les cendres de côté. Ensuite, il lui a ordonné de poser sa main sur une pierre. À ce moment-là, mon grand-père s'est figé de peur. Il a vu un couteau. Il s'est dit qu'ils allaient lui couper la main et que seul le Créateur savait ce qu'ils allaient lui faire. L'homme à l'encensoir essayait de le rassurer en lui disant qu'il ne devait pas avoir peur, qu'il allait juste lui faire une petite entaille. Il continuait à réciter pendant qu'il l'a soudainement blessé sur le côté du petit doigt de la main droite. Mon grand-père a raconté que malgré le fait que la blessure soit minime, le sang coulait à flot et ne s'arrêtait pas. Ils ont pris ce sang, l'ont mélangé aux cendres, puis l'ont déposé au centre du cercle. À ce moment-là, celui qui aspergeait le centre du cercle s'est levé, puis il est tombé.
Il a dit qu'il n'arrivait plus à se relever, qu'il voulait plus de sang, que le trésor était proche. Mon grand-père a juré que lorsqu'ils l'ont de nouveau entaillé au petit doigt, un petit coffre rempli d'or est apparu devant eux, ouvert, jeté à même le sol. Celui qui était à terre a demandé à être tiré et à s'éloigner de cet endroit. Mais l'homme à l'encensoir, aveuglé par l'avidité, a répondu que ce qu'ils avaient reçu n'était rien, que ça ne valait même pas le quart. Il a attrapé mon grand-père et a voulu le blesser à l'autre main. Il le poussait pour le faire entrer dans le cercle et déposer encore le mélange. C'est à ce moment-là que mon grand-père a senti un avertissement. Quelque chose l'a alerté. Il s'est retourné, et derrière lui, il a vu un homme vêtu d'un manteau blanc, aux cheveux blancs, avec un visage furieux et rempli de colère. À partir de cet instant, il s'est évanoui. Il ne savait plus ce qui lui arrivait. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé à environ une 30aine de kilomètres de cet endroit. Les hommes qui étaient avec lui avaient disparu. Ils ne savaient absolument pas ce qui leur était arrivé. Est-ce que c'était eux qui l'avaient transporté jusque-là avant de l'abandonner, ou bien était-ce l'œuvre des djinns? Seul le Créateur le sait. La dernière chose dont il se souvenait clairement, c'était ce djinn vêtu de blanc. Mais après ça, tout s'est brouillé. Sa langue était comme nouée. Même lorsqu'il croisait des passants, il n'arrivait pas à leur parler pour leur demander de l'aide ou leur expliquer qu'il voulait retourner dans son village. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Il ne se rappelait de rien. Il était complètement perdu, sans conscience claire, comme s'il était devenu fou. Il se contentait de regarder les gens passer, chacun prenant une route différente, sans comprendre où il se trouvait, ni comment rentrer chez lui. Finalement, il a croisé des personnes qui l'ont emmené jusqu'à Agadir. Là-bas, il a erré longtemps dans le souk, tournant sans but. Il ne se souvenait de rien, absolument rien. Il a fini par travailler chez un joaillier qui vendait de l'or et de l'argent. Il avait même oublié son propre prénom, comme s'il avait perdu toute sa mémoire. L'homme l'appelait simplement Mustapha. Il le laissait dormir dans la boutique, dans un petit coin, parce qu'il avait compris qu'il n'avait personne, ni famille, ni endroit où aller. 3 années ont passé ainsi. Une nuit, alors qu'il dormait, il a entendu quelqu'un parler juste à côté de lui. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu un homme entièrement vêtu de blanc. La boutique était plongée dans l'obscurité, mais cet homme semblait illuminé. Il lui a dit qu'il avait oublié qui il était et qu'ils allaient le lui rappeler. Puis, il a posé sa main sur sa tête, une main glaciale. Ensuite, mon grand-père s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a cru que ce n'était qu'un rêve. Mais il a été choqué de voir qu'il se souvenait de tout, de sa mère, de ses sœurs, de son père, de tout ce qui s'était passé depuis son enfance. Tout lui était revenu d'un seul coup. Il a donc parlé à l'homme chez qui il travaillait. Il lui a dit qu'il devait retourner dans son village. Cet homme s'était attaché à lui. Il lui a donné de l'argent et lui a dit de prendre le bus et de partir. Quand mon grand-père est arrivé au village, il a découvert que tout avait changé. Même leur maison avait été divisée entre ses 2 sœurs parce qu'elles pensaient qu'il était mort. Il a aussi appris que sa mère était décédée de chagrin suite à son départ, parce que c'était elle qui l'avait envoyé, de ses propres mains, avec ses hommes. Ses 2 sœurs s'étaient mariées l'année suivante parce qu'elles n'avaient plus rien à manger. Leur mère était restée seule dans la maison jusqu'au jour où on l'avait retrouvée morte un matin. Les maris de ses sœurs ne voulaient pas qu'il revienne. Ils avaient peur qu'il réclame sa part de l'héritage. Mais lui ne voulait qu'une seule chose, revoir sa famille. Ce même soir, il a repris la route et il est retourné à Agadir. Il a loué une petite chambre modeste et il a cessé de vivre dans la boutique. Et là, d'un seul coup, les djinns avec lesquels son père avait conclu un pacte ont recommencé à venir le voir. Ils voulaient qu'il poursuive ce que son père avait commencé avec eux. Une nuit, l'homme chez qui il louait la chambre est tombé gravement malade. Personne ne savait de quelle maladie il souffrait. On l'emmenait sans cesse à l'hôpital. Tous les examens possibles étaient faits, mais son état empirait de jour en jour. Un soir, le fils de cet homme est descendu chez mon grand-père et lui a dit que son état s'aggravait et qu'il devait venir l'aider à l'emmener à l'hôpital. Mon grand-père a accepté. Il a fermé la porte et il est allé se préparer dans sa chambre. C'est là qu'il a vu une femme dans la pièce, entièrement couverte, tournée dos à lui. La chambre était glaciale. Sous le choc, il est resté figé à l'entrée. Elle lui a dit de poser simplement sa main et qu'il se chargerait du reste, puis de monter les rejoindre. Il est monté, encore sous le choc, incapable de comprendre ce qui se passait. Le fils de l'homme criait, appelait à l'aide. Sa femme et ses filles pleuraient. Mon grand-père a fermé les yeux et posé sa main sur la tête de l'homme malade. Il a senti une autre main se poser sur la sienne. Quand il a rouvert les yeux, il a vu une marque noire sur le front de l'homme. C'est alors que ce qui possédait l'homme a parlé, et ce n'était pas sa voix.
Il a dit qu'une femme en particulier était la cause de son mal. Sa propre épouse et sa fille lui avaient fait de la sorcellerie pour qu'il devienne généreux avec elle, parce qu'il était avare et ne dépensait pas pour le foyer. Mais cette sorcellerie s'était transformée en maladie grave parce qu'elle avait duré longtemps et avait été renouvelée encore et encore. Avec une voix qui n'était pas la sienne, il a dit que par respect pour l'homme qui se tenait devant eux et pour les djinns qui l'accompagnaient, il allait sortir. La femme a nié, mais sa fille a fini par avouer. Elle a reconnu qu'elles allaient chez un raki et qu'elles avaient fait ça dans de l'eau que leur père utilisait pour se laver. Depuis ce jour-là, il avait commencé à dépenser pour elles, à leur donner de l'argent, mais la maladie s'était installée en lui. Quand l'homme s'est réveillé, il n'a cessé de remercier mon grand-père, mais sa femme lui a lancé un ultimatum, soit lui, soit elle. Et malgré tout le bien qu'il avait fait, mon grand-père a été chassé. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à soigner les gens. Il travaillait dans un centre de soins par les plantes. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les choses n'étaient pas développées. C'était juste une simple maison, une pièce avec la vente d'herbes et une autre pour les soins spirituels. Il ne soignait pas par le Coran, il ne le connaissait pas. Il connaissait seulement 2 sourates pour prier, rien de plus. Mais il y avait l'intention, et les gens ont commencé à guérir. Au début, il soignait comme une épreuve pour se rassurer sur le fait qu'il faisait du bien. Mais ensuite, ils ont commencé à lui demander son sang. Par exemple, lorsqu'il donnait une huile ou une pommade à un malade, il y ajoutait une seule goutte de son sang. Une seule goutte, pour que ça ne se voie pas, et pour que l'huile ne devienne pas rouge. Pour nous, une goutte de sang peut paraître insignifiante, mais dans leur monde, ça valait énormément, surtout lorsqu'elle provient d'un être zouri. Et à partir du moment où il a commencé à utiliser son sang, les djinns et les démons se sont mis à venir le voir, parce que c'est l'origine des zouris, ils sont surveillés depuis l'enfance. Heureusement pour mon grand-père, les djinns qui l'accompagnaient le protégeaient. Quiconque s'approchait de lui finissait par le ressentir. Il a juré qu'un matin, alors qu'il se levait simplement pour accomplir la prière, il avait vu 2 êtres en train de se battre dans l'obscurité. C'était juste devant lui. Quand il a allumé la lumière, ils avaient disparu. Mais l'endroit était rempli de cendres, comme si quelque chose avait réellement brûlé là. Une autre fois, il passait près d'un terrain vague, sans aucune protection particulière. Soudain, sans comprendre comment, il a été tiré violemment, comme si quelqu'un l'attrapait pour l'emporter. On l'a entraîné loin de la lumière de la route, jusqu'à vouloir le jeter dans une obscurité totale. Il ne voyait plus rien, absolument rien, seulement le noir. Puis, il a commencé à entendre des chiens aboyer. Mais il ne les voyait pas. Il racontait qu'il n'oublierait jamais cette nuit-là. Être conscient du danger, sentir la menace autour de soi, mais ne rien voir, ne pas savoir d'où elle vient, ni où elle se cache, c'est vraiment effrayant. Il est resté étendu toute la nuit dans ce terrain vague, complètement bloqué. Ils l'ont encerclé, mais ils n'ont joué que sur le plan psychologique. Ils ne pouvaient rien faire à son corps. Ils ne l'ont relâché qu'à l'aube. Il n'a cessé d'invoquer le Créateur, jusqu'à ce qu'il puisse enfin sortir de là. À partir de ce jour, il n'est plus jamais sorti sans faire ses ablutions, sans prier et se protéger par les invocations. Une autre nuit, il dînait chez les gens chez qui il louait une chambre. Ces gens savaient qu'il était seul, ils le connaissaient bien et l'invitaient souvent à manger. En redescendant après le dîner, il a remarqué que la rampe de l'escalier était brûlée. Il descendait tranquillement quand il a entendu quelque chose courir derrière lui. Il entendait son souffle, comme un être essoufflé qui le poursuivait. Il s'est mis à invoquer le Créateur, encore et encore. Lorsqu'il est entré dans sa chambre et a allumé la lumière, il a découvert que sa main était blessée et que le sang coulait. Il ne savait même pas quand il s'était coupé. Il ne comprenait rien. Toute cette nuit-là, il n'a fait que des cauchemars. Il voyait des êtres avec des corps humains et des visages de chiens. Il se tenait dans l'escalier, comme s'il l'attendait. Le lendemain, il n'a pas pu se lever. Son visage était devenu jaune, comme vidé de son sang. Il y a aussi quelque chose d'important. Il croisait souvent ces gens qui cherchaient des trésors. Parfois, il sortait simplement pour faire une course ou régler une affaire et il tombait sur eux. Il lui disait qu'il pouvait l'enrichir, qu'avec eux, il n'avait rien à craindre, qu'il était protégé, qu'il avait des djinns autour de lui. Mais il refusait toujours. Il fuyait dès qu'il les voyait. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré ma grand-mère. La mère de ma grand-mère venait souvent au centre pour acheter des herbes. Elle nettoyait sa maison et lavait le sol avec ses plantes dont on disait qu'elle chassait les djinns. Elle se plaignait constamment. Elle disait à la responsable du centre qu'ils n'étaient plus tranquilles chez eux, que les djinns les rendaient fous, que la maison était habitée, qu'ils leur faisaient du mal, le jour comme la nuit. Mon grand-père entendait tout ça, mais au début, il n'y prêtait pas trop attention.
Il était habitué à entendre ce genre de plainte. Jusqu'au jour où la responsable l'a appelé et lui a dit que cette dame avait réellement des djinns dans sa maison et qu'elle voulait savoir s'il pouvait y aller avec elle. Il y est allé. Son mari était décédé. Elle vivait seule avec ses filles. Dès qu'il est entré dans la maison, il a compris que les djinns qui s'y trouvaient étaient mauvais. Ma grand-mère avait été touchée dans une pièce précise, une cuisine qui avait auparavant été des toilettes. Ils avaient déplacé et agrandi la cuisine à cet endroit. Il a pris de l'eau bénite et a commencé à asperger la maison. Lorsqu'il est arrivé dans la cuisine, il a vu des assiettes et de la vaisselle tomber devant lui. Puis, il a entendu la voix de ma grand-mère crier. Sa mère a dit que c'était sa fille aînée, celle qui avait été touchée dans cette cuisine. Il a répondu qu'il pouvait la soigner, mais qu'il fallait absolument que son père, son frère ou un homme de la famille soit présent. Elle lui a expliqué que son père était mort, qu'elle n'avait pas de frère et qu'elle n'était que des femmes. Elle lui a demandé d'attendre qu'elle appelle l'oncle maternel pour qu'il soit présent et de revenir ensuite. Une semaine plus tard, l'oncle est venu assister à la séance. Comme je l'ai expliqué, dans ses soins, mon grand-père utilisait souvent son sang. Au début, il ne récitait que la Fatiha et faisait l'appel à la prière. Il lui a donné un mélange à boire. Dès qu'elle l'a avalé, elle a senti quelque chose se bloquer dans sa gorge et elle s'est mise à crier. Ce qui était en elle s'est mis à parler, et ce n'était pas sa voix. Il a demandé ce qu'il lui avait donné et l'a accusé de vouloir le tuer. La voix était celle d'un homme. Mon grand-père lui a demandé qui il était et quel lien il avait avec cette fille. Il a répondu que c'était sa maison, qu'il vivait là, qu'il l'avait détruite et avait construit leur cuisine à la place, et que cette fille venait le déranger la nuit en faisant le ménage. Mon grand-père lui a ordonné de boire, encore. Elle a pris la bouteille sans le vouloir, comme si elle n'avait plus aucun contrôle sur elle-même, et elle a bu. Elle toussait, elle disait que ça suffisait, mais il insistait, il lui ordonnait de boire encore. À la fin, le djinn a dit qu'il allait sortir, après avoir terminé ce mélange. Mon grand-père lui a répondu qu'il ne sortirait pas seul, mais avec tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Ils ont senti le vent se lever dans la maison. Après que le djinn soit sorti, ma grand-mère a vomi tout ce qu'elle avait bu. Mon grand-père a baissé la tête, a terminé ce qu'il avait à faire et a voulu partir. L'oncle l'a suivi à l'extérieur et lui a tendu de l'argent en lui disant de le prendre. Mon grand-père a refusé. Il a répondu que lorsque le Créateur facilite les choses, ça suffit largement et qu'il ne voulait rien en échange. Cet oncle a été profondément touché par son comportement. À partir de ce jour, ma grand-mère et sa mère, chaque fois qu'elle venait au centre, lui disaient que le Créateur le bénisse, qu'il faisait partie des rares hommes de cette époque qui baissaient la tête devant les femmes et qui ne cherchaient jamais à se mettre en avant. Les choses sont restées ainsi jusqu'à ce qu'il se marie. Mon grand-père n'avait rien. Ma grand-mère, elle, était assez aisée. Son père lui avait laissé une maison avant de mourir, ainsi que 2 garages. C'est à ce moment-là que le Créateur lui a ouvert les portes. Il a monté son projet, développé son travail, et dès qu'elle a épousé mon grand-père, sa vie à elle aussi est devenue encore meilleure. Ils n'ont jamais eu de dispute, jamais de problème entre eux. Chaque année, un enfant est né, jusqu'à ce qu'ils en aient 6, 4 garçons et 2 filles. Ils vivaient sincèrement heureux. Mais parmi les 3 djinns qu'il avait hérités de son père, l'un d'eux, peu à peu, a commencé à quitter le droit chemin. Ce djinn lui rompait constamment les ablutions. Il le dérangeait pendant la prière, et cette voix revenait sans cesse lui dire de lui donner son sang. Et mon grand-père continuait, effectivement, à le faire. Il se blessait le doigt la nuit, et le lendemain matin, la plaie était déjà refermée, comme si rien ne s'était passé. Un jour, il a rencontré un imam de la mosquée, qui avait lui aussi des connaissances dans le domaine spirituel. Cet homme lui a dit clairement qu'il avait 3 djinns avec lui, hérités de son père. Il lui a expliqué que l'un était vieux et fatigué, et que les 2 autres étaient encore jeunes, mais que parmi ces 2-là, l'un n'était pas musulman. Quant à celui qu'il était, il était obsédé par son sang. Plus il en donnait, plus il en voulait. Mon grand-père racontait qu'à cette période, il se blessait même la tête la nuit, et que ce djinn se nourrissait de son sang. Peu à peu, son comportement a changé. Il n'était plus droit dans son commerce. Il trompait les gens. Il mélangeait les huiles, augmentait les doses au-delà de ce qui était permis. Il refusait de soigner certaines personnes. Il imposait ses conditions. Il a commencé à négliger la prière. Avant, il fermait sa boutique pour aller à la mosquée. Mais ce n'était plus le cas. C'était comme si ce djinn voulait l'entraîner vers une mauvaise voie, l'attirer par le savoir, le pouvoir, l'argent et la notoriété. C'est pour ça que je vous ai dit, dès le début, que le sang avait été introduit sous prétexte de soigner les gens, mais que petit à petit, ce djinn avait commencé à s'en nourrir. Mais par la grâce du Créateur, mon grand-père n'a pas sombré.
Il s'est repris juste à temps, dans les derniers moments. Il est allé voir cet imam pour se faire soigner, et le Créateur lui a facilité les choses. Le djinn désobéissant est sorti de lui, avec l'aide des 2 autres djinns musulmans qui l'accompagnaient. À partir de là, tout est redevenu normal. Il a repris la prière, il est redevenu honnête dans son commerce, il ne trompait plus personne. Mon père s'en souvient très bien, il nous l'a raconté lui aussi. Il a dit que durant cette période, ils avaient tous senti ce changement. Il est revenu définitivement sur le chemin du Créateur. Les 2 djinns musulmans sont restés avec lui jusqu'à sa mort, que le Créateur lui fasse miséricorde. Quand mon grand-père est décédé, j'avais environ 12 ou 13 ans. J'étais présent. Il nous faisait souvent asseoir près de lui et nous raconter toutes ces histoires. C'est lui qui nous a appris à ne pas avoir peur de cet autre monde, à ne pas craindre les djinns. Il en parlait naturellement, de jour comme de nuit, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas peur d'aborder ces sujets. Après sa mort, ces djinns n'ont été transmis ni à mon père, ni à mes oncles, ni à aucun des petits-enfants. Ma grand-mère a fait un rêve, quelques semaines après son décès. Elle les a vus tous les 2 sortir par la porte, vêtus de blanc. Ils lui ont dit qu'ils partaient, et que celui qui les retenait parmi eux n'était plus là. C'est tout. J'espère sincèrement que vous aurez une pensée de miséricorde pour mon grand-père, comme je l'ai demandé, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Cette histoire était incroyable, et je suis contente parce que cette fois-ci, elle se termine bien. Même s'il y a eu des événements dramatiques, au moins on termine cette vidéo avec une fin plutôt heureuse. Mais ce que je retiens de ces 2 histoires, c'est que souvent, quand on va chercher à aller voir le monde occulte, c'est soit par curiosité, soit par ignorance. Dans la première histoire, on a eu la curiosité, et dans la deuxième, c'est par ignorance que cette femme a envoyé son fils chercher les trésors. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, pour dissuader, pour montrer les conséquences de tout ça. Alors faites attention à vous, ne prenez jamais le mauvais chemin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ces 2 histoires. Je compte sur vous pour laisser un maximum de commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram et sur TikTok, vous pouvez nous envoyer des messages privés là-bas. Alors n'hésitez pas parce qu'on a hâte de discuter avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo autour de vous pour nous soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas louper les prochaines histoires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.